Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très clairement comment on soustrait les nombres en base 2. Et pour que vous puissiez bien comprendre, on va revenir à la soustraction en décimale, c'est-à-dire les opérations qu'on connaît depuis l'école primaire. Et avant la soustraction, je vais revenir sur l'addition, puisque c'est à partir de là que vous allez bien comprendre comment faire la soustraction. Donc, on reprend l'exemple qu'on a utilisé dans la vidéo précédente sur l'addition. On a fait 8 plus 2, ça fait 10, qui est la base plus 0. On a écrit 0 ici et on a retenu une la base ici. Et ici, on a additionné tous ici. Ça signifie que lors de la soustraction, qu'on va devoir emprunter une unité ici pour la ramener à la colonne de droite, en fait on va la transformer en la base, parce que une unité ici c'est la base, puisque c'est 10 qu'on a mis ici qui devient 1. Donc si je prends 1 ici, il va redevenir 10. Lorsqu'on fait 1 plus 7 plus 7, ça fait 15. J'écris 5, je retiens 1. Vous voyez, j'ai 15, ça fait 10 plus 5, la base plus 5. J'écris 5, je retiens 1. Donc si j'emprunte ici 1, qui va revenir à droite, il va redevenir ma base qui est 10. Et ici j'ai donc 6. Donc ça c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Maintenant, ça donne quoi au niveau de la soustraction? J'ai donc 0 moins 7, cela ne se peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'emprunte une unité ici. Ça veut dire qu'il reste désormais 3. Le 1 ici, en réalité, c'est la base. Donc, c'est 10. Je le mets donc ici. 10 qui est ma base. Je fais donc 10 moins 7, ça me donne 3. Là, c'est clair. Maintenant, on a barré ça. Voici maintenant le nombre qui nous intéresse. Quand je fais 3 moins 5, cela ne se peut pas. J'emprunte une unité ici. Sur 8, il va me rester la nouvelle valeur à cette colonne. Ce sera 7. Et l'unité qui est ici, je vais l'envoyer ici. Et comme c'est la base, à la renvoyer ici, ça va faire 10. Je vais donc 10 plus 3, ça va faire 13. Désormais. Donc le 1 qu'on a pris ici, on l'envoie ici, devient 13. De même que lorsqu'on avait 13, on a écrit 3, on a arrondi 1 ici. Je fais donc 13 moins 5, ça me donne 8. Et ici, j'ai donc 7 moins 2, ça me donne 5. Voilà le principe qu'on va utiliser pour travailler en base 2. Alors, on commence ici, en base 2. 0 moins 1. Ici, je suis en base 2. Retenons cela. 0 moins 1, ça ne se peut pas. J'emprunte une unité ici. Désormais, il va me rester 0. Et le 1 que j'ai ici, c'est la base. C'est-à-dire 2. Je vais donner 2 moins 1 qui donne 1. Ici, il me reste 0. Ici, il n'y a rien. Donc, c'est comme si j'avais 0. 0 moins 0, 0. Ça, c'est le signe moins que nous avons là. Partout. Tout simplement. Deuxième opération. On a 0 moins 1. Cela ne se peut pas. J'emprunte cette unité ici. Donc, il reste 0. Comme c'est la base, je l'ai expliqué. Quand j'emprunte, quand il va à droite, en fait, c'est la base. Ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, j'ai 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Voilà donc mon résultat. Je continue ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? 0 moins 1, cela ne se peut pas. Suivez très bien ici. Ici, je ne peux rien emprunter, il n'y a rien. Donc, je viens ici emprunter une unité. Il me reste 0. L'unité ici, quand je décale à droite, ça devient 2 qui est la base. Maintenant, les deux ici, j'emprunte une unité sur les deux ici. Il va rester 1. Je l'envoie ici. Ça va devenir la base qui est 2. Je fais donc 2 moins 1. Ça fait 1.
Ici, je fais 1 moins 1, ça fait 0. Et ici, 0 moins 0, ça fait 0. On continue ici. 0 moins 1, ça ne se peut pas. J'emprunte 1 ici, il reste 0. Quand il traverse à droite, ça devient la base qui est 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ici, j'ai 0 moins 1, cela ne se peut pas. J'emprunte cette unité ici, il va rester 0. Je l'envoie ici, ça devient la base. 2 moins 1, ça fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. Et pour terminer ici, 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 1. J'emprunte une unité ici. Alors, il va rester 0. Quand je la mets à droite, ça me donne la base. 2 moins 1, ça fait 1. Ici, 0 moins 1, cela ne se peut pas. J'emprunte cette unité-ci, il va rester 0. Je l'envoie ici, ça devient la base qui est 2. Et je fais 2 moins 1, ça fait 1. Et ici, j'ai 0 moins 0, ça fait 0. Bon, les amis, on termine par cette question qui vient généralement au CC ou à la normale ou au rattrapage. Alors, on a 0 moins 1. J'emprunte une unité ici. Ça va rester 0. L'unité vient ici, ça devient la base. 2 moins 1, ça fait 1. Maintenant, 0 moins 1, cela ne se peut pas. Ici, il y a 0. Je reviens loin ici. J'emprunte une unité. Il va rester 0. L'unité là vient ici, ça devient la base qui est 2. Quand on décale à droite, 1 devient la base. Alors ici, j'ai 2. J'emprunte une unité ici. Il va rester 1. Je l'envoie ici. Ça devient la base qui est 2. Je donne 2 moins 1. Ce qui va donner 1. J'ai 1 moins 1 qui donne 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 1, ça ne se peut pas. J'emprunte cette unité-ci. Il va rester 0. Ça passe à droite en devenant la base qui est 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et j'ai 0 moins 0, 0. Voici donc mon résultat. Alors, j'attends de donner votre note en commentaire sur cette vidéo concernant la soustraction. Donnez-moi une note allant de 0 à 10. Soyez honnête parce que je veux m'améliorer. Je pense que le travail est bien fait, mais je veux que vous confirmiez aussi cela auprès de vos camarades, que le travail est bien fait. Et si par contre vous trouvez que c'est pas encore ça, vous donnez la note que je mérite. Donc je veux une note sur 10. Ça va nous permettre de nous faire une idée du travail que nous abattons pour vous.